Tu as baissé la tête pour prier. Seigneur, tu as les paroles de la vie. Et nous voulons vivre, papa. C'est pourquoi nous te demandons de nous conduire et de nous parler. Ils ont dit que jamais homme n'a parlé comme parle cet homme, en parlant de toi. Nous voulons que tu parles avec puissance, avec autorité ce matin. Que la parole qui sortira soit comme le feu et que le chaud soit embrasé. Que là il y avait la maladie, que la maladie disparaisse. Qu'aucun esprit impur ne supporte la parole qui sortira. Seigneur, que ce soit une épée à double tranchant, que ce n'est pas âme et esprit, jointu et moelle, qui juge les pensées et les sentiments du cœur. Seigneur, qu'elle détruise les forteresses qui sont plantées par Satan dans le cœur de tes enfants et que les mentalités soient renouvelées afin que Père, tu produises des rois et des sacrificateurs dans le nom puissant de Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu, s'il vous plaît? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et on va commencer timidement. On va aller pas à pas. La question de la fatigue sur les visages. Alléluia. J'espère que nos téléphones sont fermés. Amen. Ce qu'on a dit chez nous aussi, si quelqu'un son téléphone sonne pendant le culte, c'est qu'il veut faire l'offrande du téléphone. Alléluia. Donc j'espère que ton téléphone va sonner. J'espère que le téléphone va sonner afin qu'on puisse donner le téléphone à ceux qui ont des téléphones. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et je pense qu'on va se lever encore. Et souvent quand on va se lever, ça va gêner un peu le culte. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ok, on va continuer l'enseignement qu'on a débuté début août. Le thème de l'enseignement, c'est le cœur du roi. Alléluia. On a dit que nous sommes des rois, nous sommes des reines. Et quand Dieu choisit une personne, Dieu l'appelle à la royauté. Dieu dit, il est le roi des rois. Ça veut dire que Dieu est un roi qui règne sur des rois. Et le roi dont il parle, ce n'est pas comme on l'a dit, Barack Obama aux États-Unis, ce n'est pas Hollande en France, mais il parle des enfants de Dieu qui sont nés de lui, qui sont des rois dans leur domaine respectif. Et donc Dieu produit des rois. Et le cœur de Dieu, c'est que tu puisses régner dans ta vie. Alléluia. Mais on a dit que ce qui fait qu'une personne arrive au sommet, à régner, c'est son cœur. Quand Dieu voulait choisir un roi à la place de Saül, Dieu s'est levé, il a dit à Samuel, va prendre un roi à la place de Saül. Quand Samuel est arrivé dans la maison d'Isaïe, il a vu plusieurs personnes. Il a vu le fils aîné, il a vu une personne grande de taille, bien baraquée, un habile guerrier. Et il s'est dit, Samuel s'est dit, certainement, voici le roi que Dieu veut. Dieu a dit à Samuel, Samuel t'es trompé. Vous les hommes, vous regardez à ce qui frappe aux yeux. Vous regardez au talent, vous regardez à ce qui est apparent. Mais moi, Dieu, je ne vois pas l'apparence. Je regarde au cœur. Et donc, la source de la royauté d'une personne vient du cœur. C'est pourquoi, quand tu veux régner, il est important de chercher à conduire le cœur que Dieu recherche à mettre au sommet. Alléluia. Souvent, dans la vie, des gens échouent parce qu'ils ne connaissent pas les priorités. Quand Dieu agit quelque part, Dieu agit toujours par priorité. Et dans la pensée de Dieu, le plus important, c'est d'abord de produire la source. Et la source te donne la ressource. Alléluia. Dieu donne un homme, et l'homme qu'il a donné va produire des enfants. C'est pourquoi au commencement, Dieu crée quoi? La terre. Et Dieu crée les eaux, n'est-ce pas? Et Dieu dit maintenant à la terre de produire des animaux, de produire des arbres. Dieu ne crée pas d'abord l'arbre avant de produire la terre. Dieu crée la terre et il envoie à la terre de produire des arbres. Dieu crée la source et la source produit la ressource. Alléluia. On est ensemble, n'est-ce pas? On peut balancer la main. Dieu crée l'eau et de l'eau il sort des poissons. Et donc dans ta vie, il est important de créer la source. Et quand tu crées la source elle-même va créer la ressource. Alléluia. Ça me rappelle une histoire que j'ai lue qui est très très importante et qui est profonde de par le sens. Il y a un homme de Dieu qui préparait son message. Et toute la semaine, il a préparé le message. Il prie, il n'a pas de message à donner à l'église. Il prie, jeûne, il prend la Bible, il lit de l'Apocalypse, non, de la Genèse à l'Apocalypse. Il ne trouve pas de message, il ne sent pas dans son cœur un message à donner. Alléluia. Et il était samedi soir.
Imaginez un homme de Dieu qui a prêché dimanche, pour faire Zadi, depuis la semaine, je cherche un message pour donner, c'est compliqué, c'est dur. Donc tu vas venir donner quoi? Alléluia. Or, tu sais que la chose la plus importante que tu fais dans la semaine, c'est quand tu viens et que tu annonces l'oracle de Dieu au peuple de Dieu. Amen. Et donc, il était là, et puis bizarrement dans son bureau, son enfant faisait du bruit dans la maison. Ça l'a énervé. Il n'y a pas d'inspiration, l'enfant fait du bruit. Il a laissé la Bible, il s'est assis, il a pris un livre, un journal, il le lisait. L'enfant continue encore de faire du bruit. Oh, le temps passe. Alléluia. Et il a vu dans le journal une page sur laquelle il avait dessiné la carte du monde. Donc une photo du journal, il y avait la carte du monde là-dessus. Il a pris la carte, il a eu une idée géniale, il a pris la carte, il a déchiré. Il a pris la carte, il a déchiré en petits morceaux. Et puis après, ce petit, mon petit vient. Tu sais, si la carte est déchirée en petits morceaux, ça fait un puzzle. Vous avez vu les jouets des enfants? Voilà, ça fait un puzzle. Il dit, mon petit, tiens, il faut reconstituer cette carte-là. Si tu la reconstitues, je te donne de l'argent. Donc l'enfant qui maintenant a un travail à faire pour avoir de l'argent, il va plus fatiguer le père. Donc alors l'enfant est parti pour ça travailler pour pouvoir reconstituer le puzzle qu'on lui a donné, reconstituer la carte. Donc le père s'est dit, voici, j'ai du temps, moi je monte 3 heures, 4 heures, parce que pendant 2 jours, c'est pas évident que l'enfant trouve. Alléluia. Et quand tu prends la carte du monde, on ferait utilise de mettre la Côte d'Ivoire près des États-Unis. Alléluia. Le père, il commence dans son bureau, il a prié. 10 minutes après, l'enfant se tape à la porte. Ouf, il y a quoi? J'ai trouvé la solution. Il connaît son enfant. Il sait que l'enfant est très fort en géographie. Il sait qu'il ne connaît rien en géographie. Il sait. Et puis il fait dire, l'enfant l'a trouvé. Il dit, comment tu as fait? L'enfant dit, mais c'est facile. Derrière, quand j'ai tourné, est-ce que tu as déchiré? J'ai vu la carte, c'est vrai. Mais derrière, j'ai vu une photo de quelqu'un que je connais. Et donc, j'ai commencé à reconstruire la photo. Et quand j'ai reconstruit la photo, en même temps, j'ai reconstruit quoi? La carte. Tu veux changer ton monde, n'est-ce pas? Que tu commences à reconstruire le caractère de Jésus de ton monde, tu commences à le mettre en place. Ton monde peut être détruit, mais ne cherche pas à travailler le mariage. Cherche à travailler le caractère de Jésus-Christ. Et que tu le travailles, en même temps que tu travailles ton caractère, ton monde peut être détruit, commence à se mettre en place. Quelqu'un qui est décidé de mettre en ordre son caractère, commence à acclamer Dieu. Quand tu mets ton caractère en ordre, ta destinée changera, ton histoire changera, car le caractère bien formé produit le monde que tu recherches. Tu recherches à former le caractère de Dieu. Quand tu le feras, ton monde changera. Alléluia. Et dans le caractère, on a pas travaillé le fruit de l'esprit. On a dit sur le fruit de l'esprit qui est le caractère de Dieu. Et on a travaillé sur quoi? Une vertu. C'est quelle vertu? C'est la maîtrise de soi. Dimanche passé, on a dit qu'il faut maîtriser la personne, n'est-ce pas? Il faut maîtriser l'âme et il faut maîtriser le corps. Parce que l'esprit qui est en toi, si tu es chrétien, est un esprit qui est né de Dieu. Donc en lui, il n'y a pas l'envie de pécher. Et Dieu l'a dit en Jean 3 que celui qui est né de Dieu ne pêche point. Car la semence de Dieu est en lui et il ne peut pécher. Donc si tu es chrétien, en toi il y a la nature divine. Et donc cette nature aime jeûner. Elle aime prier, elle aime la présence de Dieu. Maintenant, ce que tu dois maîtriser, c'est la nature charnelle. Quand on la Bible parle de la chair, elle parle de l'âme et du corps. Alléluia. Donc c'est la nature humaine qui est en toi qu'il faut travailler. Et depuis, on a commencé à travailler sur l'âme. Il fallait maîtriser l'âme. Et on a dit que l'homme avait 3 sources de vie. 3 sources qui donnaient sa vie. Amen. Ceux qui n'ont pas ces messages, s'il vous plaît, parce que vos frères, on a déjà enregistré. Donc prenez ces messages. Alléluia. Ok. Et donc aujourd'hui, on va traiter une autre source de ta vie. C'est la source des émotions. Dimanche passé, on a dit que le diable veut entrer dans ton intelligence. Et tous les combats que tu vis ne visent que ton cœur. Amen. Satan n'a rien contre ton argent. On a vu la vie de Job. Job a attaqué Job. Il a attaqué son argent, il a attaqué ses enfants, il a attaqué son travail, il a attaqué même sa relation avec sa femme et ses amis. Mais le diable n'avait rien à faire de toutes ces choses. Il a dit à Dieu, si ce gars-là te frappe, c'est bien, il va te maudire. Donc en fait de compte, tout ce que Satan cherchait à faire, c'est d'atteindre le cœur de Job. Et donc il a attaqué son argent, c'était juste atteindre son cœur. C'est pourquoi quand Satan attaque ta vie, tu es assis, ton mariage est compliqué, tu cherches travail, ça ne va pas. Mon frère, Satan, il n'arrête pas ton travail. La preuve, il donne l'argent au brodeur. Ou bien,
Ceux qui vont voir les charlatans, les féticheurs, par exemple, l'argent de des milliards. Donc, si Satan ne voulait pas l'argent, il n'a pas donné l'argent des milliards à ceux qui sont chez les féticheurs. Mais il n'a rien à faire de ça. Tu fais travail, il donne travail. Mais son but dans toutes ses actions, c'est ton cœur. Alléluia. On a dit, veille sur ton cœur. Aujourd'hui, on va entrer pour la gestion des émotions. Alléluia. Tes émotions sont également une source de ta vie. Il faut veiller sur tes émotions plus que toute autre chose, car d'elles vient également ta vie. Amen. Les hommes ont cru depuis longtemps. La réussite d'une personne dépendait de son intelligence. On a dit, mon ami, ceux qui sont intelligents sont en sommeil. Ils sont trompés. Il n'y a pas le temps de découvrir ça. Et ils ont dit, le quotient intellectuel. Ils ont dit, plus les personnes intelligentes, elles arrivent au sommet. Mais on a constaté que des gens sont très intelligents, ont des diplômes, et puis ils galèrent. Et les hommes les plus riches de la terre, ce ne sont pas les plus intelligents. Alléluia. Tu prends les Bill Gates, les Einstein, ce ne sont pas les plus intelligents, les plus riches de la terre. Et même encore, tu vois les gens qui ont UTB, mon ami, il n'est pas allé à l'école longueur d'après les gens, mais il emploie des ingénieurs. Parce que la réussite dans la vie n'est pas seulement liée à l'intelligence. La réussite dans la vie est également liée aussi à tes émotions. Amen. Tes émotions, c'est une source de ta vie. Si tu es incapable de gérer tes émotions, tu peux arrêter ta destinée. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut balancer la main, s'il vous plaît? Si tu es incapable de gérer tes émotions, tu peux arrêter ta destinée. Pour réussir, tu es intelligent, c'est vrai, n'est-ce pas? Mais il te faut la joie. Il te faut l'amour, il te faut travailler. Ça, c'est des émotions. Prends quelqu'un qui est très intelligent, il donne une équipe, et puis il est nerveux, coléreux, et si tout le monde va travailler avec lui. Amen. Donc, tu peux être intelligent, avoir toute l'onction. Mais si tu as un mauvais caractère, que tu as des émotions que tu gères mal, ta vie prend un coup automatiquement. Ce n'est pas une question de jeûne et de prière. Vous allez voir même Dieu, dans le choix des personnes qu'il fait, il voit l'importance des émotions. Prends ta Bible, le livre de Juge. Juge 7. Tu vas prendre Juge 7, le verset 3. Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Rod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Alléluia. Juste pour le contexte, il va continuer. Amen. Dieu se révèle à Gédéon. Israël était sous la domination des Madianites pendant des années. Et donc, Dieu dit, je vais libérer Israël. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu appelle Gédéon, il dit à Gédéon, tu vas libérer Israël de la main de Madian. Ça va? Ok. Et donc, Gédéon, d'abord, il met la peur. Qu'est-ce que Gédéon fait? Il prend des personnes, près de 10 000 soldats pour l'enquête. Et donc, Dieu dit, c'est vrai, tu as pris des gens, mais vous êtes trop nombreux. Donc, moi, l'Éternel, Dieu fait une tri. J'ai choisi les meilleurs guerriers pour aller en guerre. Alléluia. Donc, c'est des gens qui vont en guerre, et donc, Dieu va faire une tri. C'est comme des gens qui veulent avoir du travail, qui veulent le mariage, qui veulent l'élévation. Et tous disent, on va en guerre, n'est-ce pas? Tu vas en guerre contre le chômage, tu vas en guerre contre le célibat, tu vas en guerre contre la pauvreté. Dieu dit, ok, je vais faire une tri pour prendre ceux qui vont en guerre et qui vont remporter la victoire. Donc, ce qui va suivre, à partir de verset 3, sont les critères que Dieu va prendre pour élever des personnes, pour l'en guerre. Alléluia. Continuons notre passage. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu dit on va en guerre, en temps normal. Tu vas en guerre, vrai. Tu prends qui? Non pas les collègues, tu prends les personnes qui sont habiles, adroits, des vrais guerriers, ceux qui sont forts, n'est-ce pas? Tu veux recruter de ton entreprise des personnes. Tu prends qui? Tu prends les personnes qui ont les diplômes plus élevés. Ou bien, tu veux recruter des hommes de Dieu. Tu prends qui? Tu prends
vois les personnes, mon frère, de ton ministère, qui sont adulés à la l'onction. Lui, c'est un grand chant. Lui, là, vraiment, quand il prie, tu vois clair. Tu vois pas les personnes qui ont des talents. Tu dis, Gédéon, on va faire ça. Que lui qui est créatif et qui a peur, il est à la maison. Même Dieu, pour choisir des personnes, il prend première clé, les émotions de la personne. Qu'est-ce qu'une émotion? L'émotion que tu as, c'est la réaction d'une personne devant une situation au moins. Alléluia. L'émotion, c'est la réaction d'une personne dans son environnement. Une situation se produit et ta réaction est l'émotion. Donc quand il y a les dangers, il y a la peur. Quand il y a l'injustice, il y a la colère. Donc l'émotion vient par réaction à une situation dans ton environnement. Et donc Dieu dit, pour choisir des personnes pour aller en guerre, je veux des personnes qui maîtrisent leurs émotions. Pour dire que pour être élevé, une des clés que Dieu regarde pour te choisir, pour te prendre, est d'abord l'émotion. Comment tu la gères? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On a encore d'autres introductions pour vous faire comprendre quelque chose. Amen. C'est bon de développer les talents. C'est bon. Mais si tu gères mal tes émotions, tu es détruit. Alléluia. Et on va donc voir que quoi? L'émotion permet à une personne d'être élevée. On met une personne de tomber. Regardez la peur, par exemple. Une personne qui a peur. La peur paralyse tes capacités. Tu connais ta leçon. Tu connais ton test. Tu arrives à l'examen. Devant, on te pose une question. Devant le peuple, tu paniques. Tu oublies tout. Comme si tu n'avais jamais étudié. Ça ne t'arrive pas. La peur te paralyse. C'est une émotion. Tu es capable de gérer ta peur, tes émotions. Tu n'avances pas dans la vie. Un des plus grands prophètes de la Bible, c'est qui? C'est le prophète Élie. Quand on parle des prophètes, on dit Élie. Quand on parle dans l'Ancien Testament, c'est Élie. On dit les prophètes depuis qui? La loi. Quand on dit les prophètes, c'est Élie. Quand la loi, c'est Moïse. C'est pourquoi c'est Élie et Moïse qui sont révélés à Dieu, à Jésus de Nazareth, n'est-ce pas? Mais le prophète Élie, un grand prophète, il a mis fin à son ministère à cause de la peur. Quand Jézabel veut les tuer, il a dit Seigneur, que j'arrête mon ministère là. La peur peut t'empêcher d'avancer. Alléluia. L'émotion mal gérée bloque ta destinée. Amen. Un gars qui va aller loin, gère ses émotions. La maîtrise de soi consiste également à gérer ses émotions. Tu vas voir que quoi? Trois choses font agir dans la vie d'une personne qui ne sait pas gérer ses émotions. La première chose, il est esclave. Amen. Il dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Alléluia. Quand tu te souviens d'une personne, tu es influencé par cette personne qui maîtrise. Alléluia. Gloire à Dieu, dans le sens, s'il vous plaît. Regardez, qu'est-ce que l'émotion, comme on l'a défini? L'émotion est ta réaction. C'est la réaction de Sarah à ce qui se passe autour d'elle. Amen. Donc quand tu es conduit par tes émotions, tu es donc conduit par ton environnement. Donc quand tu es conduit par tes émotions, tu es conduit par les autres autour de toi. Alléluia. Tu vois une personne, elle pose un an dans ta vie, tu es en colère, et ça gâte ta journée. Qui te domine? C'est cette personne. Il sait comment t'énerver, il sait comment te maîtriser. Et donc ta vie est contrôlée par quelqu'un. Or pour réussir, tu dois contrôler ta vie. Alléluia. Tu passes dans la vie. Tu vois un chien, c'est fini, toute ta journée est gâtée. Tu as peur du chien. C'est fini, tu es traumatisé. Mais qui te gère? Qui te domine? Qui te maîtrise? C'est le chien. Alléluia. Quand tu es contrôlé par tes émotions, tu donnes la possibilité à ton environnement de contrôler ta vie. Et donc tu es esclave de ton environnement. Est-ce qu'on entend, s'il vous plaît? Alléluia. Les personnes qui sont incapables de se maîtriser, de maîtriser leurs émotions, disent donc aux autres autour d'eux, mon frère, domine ma vie. En lui qui te maîtrise, domine où il veut t'emmener. Jésus a dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu sais dans ta ceinture, tu allais où tu voulais, mais tu vas arriver un temps où quelqu'un va se ta ceinture et te où il veut t'emmener. Alléluia. Donc si tu es contrôlé par la peur va t'emmener où elle veut t'emmener. Si tu es contrôlé par la colère, ça va t'emmener où ça veut t'emmener. Si tu es contrôlé par des choses qui ne sont pas de Dieu, ça t'emmène là où ça veut t'emmener. En fait, tu vas aller réussir, tu viens quelque part où tu ne dois pas aller parce que tu as décidé que ton environnement t'influence. Alléluia. Qui te maîtrise? Deux personnes peuvent être dans le même environnement et réagir différemment. Alléluia. Gloire à Dieu.
La deuxième chose dans les émotions, c'est que lui qui est conduit par ses émotions est un bébé. En Romains 8,14, la Bible nous dit, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Alléluia. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Ça veut donc dire quoi? Si quelqu'un n'est pas conduit par le Saint-Esprit, il est quoi? Il n'est pas enfant de Dieu, il n'est pas fils de Dieu. Il est chrétien certes, mais il n'est pas fils de Dieu. On peut balancer les mains s'il vous plaît? Je vous vois trop calme bizarrement, vous ne combattez pas. Amen. Dans la vie chrétienne, il y a 3 types de chrétiens. Il y a les bébés spirituels, les hommes, les bébés. Après, il y a qui? Il y a les jeunes gens, les fils, il y a les pères. Dieu dit, lui qui est conduit par le Saint-Esprit, il est fils de Dieu. Ça veut donc dire que lui qui est conduit par la chair, par son âme, par son corps, il n'est pas fils, il est enfant de Dieu. Or, le problème, c'est que quoi? Grâce dit, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il est diffère en d'un esclave. Il est soumis à des tuteurs, du côté marqué par le Père. Si tu es encore enfant, tu ne peux pas régner. Un enfant ne bénéficie pas de son héritage. Si tu es enfant, tu ne peux pas entrer dans ta bénédiction, parce qu'on ne donne pas l'héritage à un bébé. C'est pour ça que ta vie est bloquée, parce que tu es encore conduit par tes émotions. Comment comprendre qu'un enfant de Dieu peut accepter que l'émotion le conduise? Il y a un problème. Alléluia. Tu es chrétien. Tu te lèves matin. Je n'ai pas envie de parler. Non, je ne suis pas de bonne humeur, je ne suis pas dans mon assiette. Mais c'est diabolique. C'est diabolique. Dis à ton voisin, c'est diabolique. Qu'est-ce que ça veut dire être dans son assiette? Regardez les bateaux. Alléluia. Vous voyez les bateaux? Vous voyez, quand on voit les bateaux, il y a un V. N'est-ce pas? Il est assis. C'est le V qu'on appelle l'assiette. Donc quand le bateau est déséquilibré, on dit qu'il n'est pas dans son assiette. Donc quand tu ne dis pas dans ton assiette, tu es déséquilibré. Un homme qui est déséquilibré, il tombe. Bon, toi tu es dans ton foyer. Tu n'as pas envie de parler. Non, vous dites j'aimerais de parler. Tu peux être spirituel, mais tu ne peux pas parler. Ton mari va aller prendre quelqu'un dehors. J'aimerais de parler. Il va aller prendre quelqu'un dehors. Tu vas lui faire parler. Et puis tu as dit mon mari me trompe, je suis combattu par les sorciers. Ce n'est pas sorcellerie, c'est une capacité de mettre des émotions. Tu as fait une mature. Alléluia. Il y a un problème. Tu te lèves un matin, tu veux du travail. Ton papa crie sur toi, tu vas à la maison avec ta colère, tu es dans ta maison, tu suis ta femme, tes enfants. Ils ont fait quoi? Tu prends l'émotion du travail, tu en mets à la maison, tu mets sur les champs, tu détruis ton foyer parce que tu es incapable de maîtriser tes émotions. Mon frère, je vais te dire une chose, si tu es incapable de maîtriser tes émotions, il faut grandir. Refuse que la colère te domine, refuse que la paix te domine, refuse que tu as conduit par des émotions. Ce n'est pas de Dieu, c'est diabolique. Des foyers sont détruits, des entreprises gâtées parce que une personne ne sait pas gérer ses émotions. Il est capable de maîtriser. Alléluia. Quelqu'un peut t'insulter, c'est vrai, mais maîtrise-le. Alléluia. Quelqu'un peut te faire des choses mauvaises, mais maîtrise-le. Tu ne vas pas permettre que parce que quelqu'un t'a fait des choses il y a 5 ans, il y a 10 ans, tu gardes encore ton cœur, la rancune, la colère, l'amertume. Ta vie est amère parce que frère, dans ton cœur, il y a l'amertume. Mais lui qui t'avait du mal depuis 10 ans, il te maîtrise encore. Quand tu le vois, ton cœur il change. Qui t'a donné? C'est lui encore. Il t'a trompé. Et puis on fait quoi avec? Nous tous on a trompé, on avance. Hé, on avance. On avance. Alléluia. Il est important que tes émotions ne te contrôlent pas. Frère, et c'est pour ça que souvent Dieu ne peut pas prendre des gens qui veulent te sauver. Mais il est enfant. Alléluia. Je vous donne des témoignages. L'année passée, nous sommes le 30e, le 14, n'est-ce pas? L'année passée, le 13 septembre 2013, en pleine veillée, à minuit on m'appelle. Ta mère est décédée. La femme de mon père est décédée. On est en veillée. On est assis, je mes petits frères, on est assis. Notre mère est décédée. Notre papa avait 2 femmes. Celle que vous avez levée là, elle est décédée, on est assis, on est veillé. Saint-Esprit agit puissamment. Oh Dieu agit. On fait veiller vraiment grave. Tout se manifeste matin.
On informe tout le monde. On était déjà au courant. On pleure. Ça, c'est quand 13 septembre 2013. Chaque mois, on fait veiller, j'ai une prière, ce qu'on fait cela. On fait en série de prière. 3 semaines, un mois après, fin octobre, on fait veiller encore. On m'a pêché au travail, en plein jeune. Frère, ta maman, c'est un mec qui a eu mon là, elle est dans le coma. Je vois la vieille dans le coma. Puis après, on va à la maison. Et une prière. Chakara, baba, prie, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Frère, tu dis parle à Dieu, ton cœur pleure. Alléluia. On fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, en pleine veillée de prière. Dieu donne par le prophétie. Ta main est décédée. Tu es en veillée de prière. Dieu dit ta main est décédée. Quelques jours après, on va de notre maman. Qui était décédée depuis le 13. Quand il l'enterré, on me dit Zadi. C'est maintenant qu'ils s'est informé depuis. Parce qu'on est allé dimanche à l'enterrer la vieille. Non, ils s'étaient informés déjà. On dit maintenant Zadi. Quand c'est que tu as ma maman, elle avait décédé. On écoute ici. Je viens le soir. On dit, il n'y a pas de culte. Pourquoi? Notre avant est décédé. Elle est décédée, elle est décédée. On avance. On fait culte le soir. Mais ton cœur pleure. Frère, tu es grandi. Tu jettes tes émotions. Tu as ton cœur pleure. Frère, pendant qu'elle était dans le coma, le témoignage, il y a un chant en faisant, on dit, je m'en allais dans la nuit sombre. Ça c'est embêté. Il y a un chant embêté, mais c'est la même chose en fait. J'étais en train de chanter la chanson. La vieille prie bien pleure. Et donc, on va bien pleurer, dès que c'est là cool. Tu l'as vu, tu chantes. Tu finis après, tu vas pleurer. Mais personne ne sait que tu pleures. Et je ne dis pas pour vous, ceux qui étaient avant là, ne soyez pas, non, attristés, nous concernés. Je vais donner un témoignage en fait. Dans le témoignage. Et je vais là, on va au funérailles. 2 mamans sont décédées. En un mois, je vais au funérailles, on va écrire. Une seule personne de l'église l'a accompagnée. Sandrine. Personne n'est parti. Mais ça m'a fait mal dire, mais ce n'était pas normal. Ce peuple-là, qu'est-ce que projet touche derrière eux? Je suis tout à fait prier pour eux. Je vais au funérailles, je dis, maman est décédée, il n'y a personne. Mon cœur fait comment? Ça fait mal. Je viens à Bijan, il ne me fait même pas, j'ai appris quelque chose. Je laisse ma coulée, puis je vais prier pour eux. Mais toi qui as fait du mal, depuis 10 ans, c'est encore dans ton cœur, tu as un problème. Sois délivré. Sois délivré, frère. La rancune est diabolique. Ah! Quitte ça. Alléluia. Quitte ça. Un enfant de Dieu n'est pas contrôlé par ses émotions. Un enfant de Dieu contrôle ses émotions. Son cœur plein, mais il s'en va quand même. Jésus dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il ne dit pas, je suis triste. L'âme est triste, mais lui, il n'est pas triste. Mon frère, tu dois même pleurer. Mais toi, tu vas rire, car tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Acclame avec moi le s'il te plaît. Alléluia. La troisième chose qu'une personne qui est incapable de maîtriser ses émotions a, c'est que cette personne n'est pas fidèle. Qu'est-ce que veut dire fidèle? Le mot fidèle, c'est du grec fidus, je dis foi, confiance. Une personne, en Dieu peut mettre la confiance et la foi. Quand Dieu veut nommer une personne, Dieu a la fidélité. Prends ta Bible dans 1 Samuel 2,35. Qui est béni par la parole de Dieu peut balancer la main. 1 Samuel 2,37 dit, je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Alléluia. Dieu dit, il va s'établir un sacrificateur fidèle. Dieu ne dit pas un sacrificateur plein d'onction. Il dit pas un sacrificateur qui a un vrai prophète. Quand il te voit, il voit ta vie clairement. Il dit, je cherche un sacrificateur fidèle. Mais qu'est-ce que la fidélité? C'est la capacité d'une personne à être constant. Alléluia. Quand il ne vole pas, ça veut dire 10 milliards, il ne vole pas. Tu mets 100 francs, il ne vole pas. Mais si quelqu'un, tu mets 1000 francs, il ne vole pas. C'est pas que tu n'es pas voleur. Mais il dit, moi, je ne vais pas gâter mon argent de 1000 francs. C'est quand les vrais sont. C'est là que tu vas voir des fidèles. Les gens qui parlent à son esprit et à son âme. Donc la fidélité, c'est la capacité d'une personne à être constant parce qu'il a décidé. Dieu cherche un sacrificateur qui est fidèle. En lui qui est maîtrisé par ses émotions, il n'est pas fidèle. Pourquoi? Tu viens chez lui aujourd'hui, il est de bonne humeur. Demain, il est fâché. Tu ne le maîtrises pas. Tu sais pas comment il est. Il est influencé par son environnement. Et une telle personne, on peut pas le nommer. Alléluia. Tu ne peux pas le mettre au sommet parce qu'il n'y a pas de confiance. Il est assis dans l'église. On l'a focusé sur mon frère. Ah, tu as eu 10 millions.
waouh, Seigneur, tu es glorieux, tu es merveilleux, tu es extraordinaire. Nous, il est comme toi, tu es béni. Le matin, tu dis, mon frère, ton frère est décédé, dis, Dieu, tu es mauvais. La même personne, il est infidèle. Dieu fait la Bible, elle est infidèle. Regarde Pierre. Il dit à Jésus-Christ, tu es le Messie, puis après, il dit encore à Jésus, mon frère, tu n'es pas le Messie, il ne faut pas mourir, avançons. Donc, lui qui est infidèle, qui est mêlé par ses émotions, il n'est pas fidèle. Et on ne peut pas lui faire confiance. Mais tu ne sais pas demain comment il va agir. Alléluia. Il dit, regarde, il est bon, c'est quelqu'un qui est bien, je l'aime. Mais si ce gars-là a trahi un peu, c'est quoi change? Il est infidèle. Oh, Dieu veut poser les gens qui sont fidèles. Des gens qui, malgré toute situation, ils avancent. Ils ont le but de soit signé. Mais que les émotions sont, ça bouge. Aujourd'hui, il est content, il n'est pas content. Mais toi, qui regarde te prendre dans ce foyer? Et maintenant, tu es de bonne humeur. Et quand il vient, tu es de mauvaise humeur. Non. Et souvent, nos vies sont bloquées à cause de ça. Alléluia. Parce que nous, on veut imposer nos émotions aux autres. On ne vit pas comme ça. Ça ne marche pas. Et dans ta vie, elle est bloquée à cause des émotions que tu ne sais pas gérer. Est-ce qu'un enfant, s'il vous plaît? Tu peux passer à moi, s'il vous plaît? Amen. Dieu veut t'élever, mais Dieu attend de toi la maîtrise de tes émotions. Quelqu'un peut t'avoir insulté, c'est vrai. Dieu dit, surpasse ta colère et domine-la. Alléluia. Tu peux avoir des difficultés et les autres vont trahir, vont faire tout contre toi. C'est normal. Mais toi, surpasse le mal par le bien. Ne t'enflamme pas pour un rien. Ça ne marche pas. Il y a deux types d'émotions. Il y a les bonnes émotions et les mauvaises émotions. Mauvaise émotion, c'est peur, crainte, tout ça. Bonne émotion, joie et tout. Mais les émotions sont au milieu, ça dépend. La jalousie, c'est au milieu. La colère, c'est au milieu. Parce que Dieu dit, tu peux être en colère, mais ne pêche point. On va traiter la peur et puis la colère à partir du dimanche prochain. Alléluia. Mais quand tu es en colère et que tu me dis que la colère te maîtrise, il y a problème. Il y a problème. Ta jalousie te conduit, il y a problème. Si tu es incapable de maîtriser ton émotion, tu peux te faire confiance. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que tu es influencé par ton environnement. Or, tu dois influencer ton environnement. Il y a ce qu'on appelle le thermostat, le thermomètre. Le thermomètre, lui, il prend la température de où il est. Donc tu mets le thermomètre, tu vois, il est chaud, il devient chaud. Donc tu prends un thermomètre, il est bouillant. Où les gars sont dans la joie, il est dans la joie. Tu mets où les gars sont mauvais, il devient mauvais. C'est le thermomètre. Mais le thermostat, lui, c'est qui? C'est ce qu'on met devant les fers repasser. Mon frère, il est froid. Et il descend sur toi, il sent la chaleur. Lui, il influence le lieu où il est. Ne sois pas un thermomètre, tu es un thermostat. Peu importe la situation autour de toi, toi tu la contrôles. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est juste une introduction du message qu'on va continuer dans la suite des temps sur les émotions. Tu t'exauces, s'il te plaît, à ne pas être conduit par des émotions. Et ça va qu'il y a des gens qui ne peuvent pas te faire confiance. Je lui ai dit, mon ami, dans cette entreprise, tu es responsable des ressources humaines. Quand tu vas gérer les emplois, son frère vient, il pleure. Il dit, mon frère, tu n'es pas dans pitié. Tu n'es pas dans pitié. Si tu étais dans pitié, tous les gens qui sont dans les quartiers précaires seraient prospères. Tu es dans la compassion. Et il veut te sortir de là, mais en agissant selon certaines lois. Mais toi qui es dans la pitié, ce n'est pas de Dieu. Il est gentil. Ça, ce n'est pas de Dieu. Que tu es un bon, n'est pas gentil. Les gars, il fait que je te vois, tu fais que je le mal. Il ne faut pas te dégage, on avance. Parce que la bonté, c'est la capacité à dire, à aimer et à redresser. Mais la gentillesse là, tu as peur de dire. Tu as peur de dire. Ça c'est gentillesse, ça c'est émotion. Tu es émotif. On n'est pas dedans. Alléluia. Je dis, il aime pépier à pierre. Place de du père, il ne pas. Il aime pépier à pierre, mon frère. Arrête de ma Satan. Avance. Si tu en fais quelque chose de mauvais, le frappe. Ce n'est pas émotion. Donc c'est-à-dire que quelqu'un dans ton quartier, il vient juste dans la maison, et puis il fait bizarre. Frère, il fait bizarre, il dit mon ami, tu es chez moi à la maison, ça ne va pas.
je t'aime bien, mais ça n'en fait pas. Si je t'en dis, rentre la vérité, il a dit mon ami, je t'aime bien, mais mon frère, chez moi, la vérité, les deux, on ne rentre pas à la maison. C'est que je t'aime, c'est vrai. Mais mon frère, mais si tu as dit la vérité, c'est émotion aussi, mon frère. Et vous, c'est pas colère. L'émotion, c'est la capacité de dire quelque chose à quelqu'un avec amour. Tu as pas dit la vérité, c'est émotion. Tu n'es pas dedans. Sois délivré. Ah, mon frère, comme s'il te plaît. Alléluia. Gloire à Dieu. Ma prière, c'est que ce soit des chrétiens matures, remplis de la connaissance de l'éternel. Ils sont capables de voir la colère, de voir la haine, de voir tout ce que de peut les dépasser, de voir la gentillesse et puis dire non, je dirai la vérité avec amour. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu pour ce message? Amen. Que la gloire, la louange et l'adoration reviennent à Dieu. Tu as mis ta main sur ton cœur, tu as parlé à Dieu. Tu as dit à Dieu, voici mon cœur. Parle à Dieu pour ton cœur. Dis-lui, tout ce qui te détruise, tout ce qui est en toi, t'empêche de maîtriser tes émotions. Que tu aies des émotions, c'est vrai, mais que tu puisses te dominer. Que la peur ne te domine pas. Que l'amertume ne te domine pas. Que la colère ne soit pas ta maîtresse. Il a dit à Caïn, le péché est à ta porte, mais toi, domine-le par le bien. Parle à Dieu. Que ton Dieu te libère de ce qui n'est pas de lui. Seigneur, aide-nous. 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 Aide-nous, Jésus de Nazareth. Aide-nous, s'il te plaît. Aide-nous, mon Dieu. Aide-nous, mon roi. Aide-nous, mon Dieu. Aide-nous, mon roi. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous à dominer nos émotions. Que nos cœurs ne soient pas liés par la colère, par la haine, par l'amertume, par la peur, mais que nous soyons des personnes qui sont affranchies au roi d'avoir de la séduction des émotions, affranchies de la domination des émotions, et que nous soyons affranchis, que nous soyons maîtrisés par toi, au nom de Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu, s'il vous plaît? Amen. Seigneur, merci pour tes offrandes. Merci au nom de Christ de Nazareth. Amen.